Bonjour, bonsoir. Bon Dieu béni. La parole de Dieu, à l'occasion de la Semaine Sainte, nous allons partager ensemble les 7 paroles de la croix. Les 7 paroles de la croix, les 7 mots de Jésus sur la croix. Les 7 mots sur la croix par Jésus-Christ. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la dictée du Christ représentent une version multidimensionnelle qui nous ramène à saisir ces situations, nous révélant davantage qu'à cette époque, mais de façon parabolique. Jésus dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. D'après Luc, chapitre 23, le verset 34, Jésus a prononcé cette parole. Celle-ci est au-delà de la forme ou de la reconnaissance de la vérité. Aujourd'hui, provenant encore que nous sommes enfermés des croyants discordants dans ce monde dualitaire qui nous rend aussi vulnérables. Le Seigneur Jésus à la croix, malgré les douleurs, il dit: Père, pardonne-leur. Il a prononcé aussi: Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc, chapitre 23, le verset 43. Oui, mais où, quand? Oui, mais où, quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit: en vérité, je vous le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il prononce cette parole avec l'un des brigands sur la croix. Quand l'un d'eux s'est ironisé notre Seigneur Jésus sur la croix. Si vous êtes le Dieu d'Israël, sauve-toi et puis sauvez-nous. Il peut sauver les autres, mais il n'est pas capable de sauver sa vie. Mais il y a l'un des brigands qui disait: il ne fait aucune chose de mal. Il est avec nous aujourd'hui dans ces lieux. Mais, ou même kap koutem la, yon nan brigand yo déclaré: jodi a même, nous là, nous fait bagay qui mal. Nous fait tout ça pour nous ta là, lui-même lui pas fait rien, lui innocent. Mais Seigneur,
souviens-toi de moi dans ton royaume. Jésus déclarait, jodi a même ou avec moi dans le paradis. Jodi a même ou avec moi dans le paradis. Il est donc logique de prendre que Jésus a introduit la promesse qu'il a fait au malfaiteur, l'un des brigands. C'est une promesse que Jésus fait avec yon nan brigand yo. Depuis jodi a même ou avec moi dans le paradis. En quoi la promesse que Dieu fait a fait à Abraham annonçait elle un paradis à venir. En phase, en quoi la promesse que Dieu a faite à Abraham a annoncé elle un paradis à venir. C'est la promesse de Dieu envers Abraham. Le prophète Esaïe a prononcé quelques mots en ce qui a trait de paradis terrestre. Quelle prophétie d'Isaïe montre qu'il y aura un paradis sur la terre? Encore. Qu'est-ce qu'un paradis? Qu'est-ce qu'indique que Jésus est le malfaiteur qui s'est trouvé à côté de lui, ne sont allés au paradis le jour où ils sont morts? Qui est capable de dire Jésus avec malfaiteur, il n'a pas tout aller dans le paradis depuis qu'il a été mort? Personne. La définition en ces mots varie selon les gens. Pour certains endroits imaginaires. Pour d'autres, c'est tout ce qui leur apporte la joie, tel que la satisfaction, comme une table bien garnie pour quelqu'un qui a affamé, ou un beau paysage pour un amoureux de la nature. Et pour toi, aujourd'hui, pour même qui ça paradis aille? Qu'est-ce que le paradis? Crois-tu il existera un jour? Qu'est-ce que le paradis? Crois-tu qu'il existera un jour? Jésus dit, en vérité, depuis qu'il y a même, jodi ou avec moi dans le paradis. Ça, c'est une promesse certaine et absolue. La troisième citation sur la croix, d'après Jean chapitre 19, le verset 26, 27, femme, voilà ton fils. Jésus reprend alors envers sa mère l'expression employée au tout près. Le disciple qu'il préférait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puisqu'il dit au disciple, voici ta mère. Prononce les paroles. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Prononce les paroles. En désignant Jean, femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Et, quatrième parole que Jésus dit à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'après Marc chapitre 15, le verset 34, Matthieu 27, le verset 46.
Lorsque Jésus, sur la croix, invoquait le psaume, ces psaumes, il ne faut sans doute pas prendre en compte seulement cette première phase du psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi? La phase question. M'as-tu abandonné? Qui pourrait traduire un doute envers Dieu? Mais cette citation, il est tout de même étranger dans ces sommes. Que ces sommes ont été envers les autres, dites en araméen, par en hébreu, la langue de la Bible. Somme ça que Jésus te prend, il te propagé, il te dit à la croix comme Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la langue araméenne, il paraît en l'embarras, mais c'est pas pour langue la Bible. Langue la Bible qui c'est hébreu, il te prononcé tout ça yo. Mais en soi, quelle est la difficulté à comprendre cette citation-là? Mais ou même cap suivre moi, cap ouais bagay sa yo, Jésus prononcé, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, Père, pour qui ça ou abandonné comme ça? Est-ce que c'est un doute? Non. Oui, absolu, que le Père abandonne, vire le dos de Jésus. Il vire le dos de Jésus. Laisse ça Jésus déclarer pour qui ça ou abandonné. C'est un bagay absolu. Cinquième mot, j'ai soif. Jean 19, verset 28, le sens de cette première affirmation change si elle est complétée par la phase es-tu du coca? As-tu du coca? As-tu du coca? As-tu du jus? As-tu de l'eau? C'est une question. J'ai soif. Ou bien j'ai soif d'apprendre tout ce que je peux. Et puis, ils sont donnés du vinaigre. Nous connaissons soif là qui s'allie. La soif étant le besoin ressenti de s'hydrater par voie buccale. Avoir soif exprime la nécessité de boire. En même temps, yo prend vinaigre là, yo bay Jésus. Mais est-ce que c'est vinaigre qui demandé? Non. C'est l'une des paroles à la croix. Cinquième parole, j'ai soif. Tout est accompli. Tout est accompli. Téléo. Tété les taillis. Tété les taillis. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. L'expression tout est accompli signifie que les décisions de Dieu relatives en cette simple phrase. Décision, bon Dieu,
c'est un bagay qui relative. Tout bagay fini. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi une telle déclaration? Quel est le poids de cette parole du Maître? Tout est accompli. Télétestai, Jean 19, verset 30. Cela signifie gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là. Et puis encore, ensuite, enfin, Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Donc, ces paroles déclarées et en soi, il a déclamé par notre Seigneur Jésus-Christ, libérateur. Jésus, notre péché, charge. Il prend en charge notre péché. Jésus-Christ représente un ultime sacrifice, une totale abnégation de la personne, de son corps carboné, du mental et de son histoire qui font place au supramental véhiculé par notre avocat Jésus-Christ lors de son incarnation. Ou même qu'à suivre moi. Ou même qu'à suivre moi là, ou bien raison pour vous suivre. C'était un moment comme ça que vous t'ai arrêté. Seigneur. Seigneur Jésus. C'est cette parole, ça yo, qui t'est présentée sous quoi? Côté Jésus t'est crié. Il te dit, Seigneur, papa, pardonnez yo. Yo pas connaît ça y a fait. Parole ça a présenté et répété. Li représenté pour nous, li mène nous pour nous capables connaître vérité ya. Ou même qui connaît vérité ya. Son façon, li te bali en parabole pour moi-même ou même pour nous être capable de rester soudés avec vérité ya. Li dit, papa, pardonnez yo. Père, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole à la croix. Femme, voilà ton fils. Jean 19, verset 26-27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, verset 34. Matthieu 27, verset 46. J'ai soif. J'ai soif. Jean 19, verset 28. Tout est accompli. Téléo. Tété lestai. Tout bagaille fini. Jean 19, verset 30. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est juste
notre avocat, qui plaide pour nous devant le Père céleste. Que bon Dieu vous bénisse, vous protéger durant toute ta vie.